Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit répandue sur ta vie et sur la vie de ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior qui vous parle. J'ai une parole qui vient directement du cœur de Dieu pour ton cœur. Peut-être que tu t'es disputé avec ta famille, ou tu es inquiet parce que tu n'arrives pas à payer les factures de ta maison. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble, et je suis sûr que le Seigneur va apaiser ton cœur. J'ai l'habitude de dire que si ton cœur change, tout a changé. C'est parce que la parole de Dieu dit que notre cœur est la source de tous les domaines de notre vie. Et c'est pourquoi je crois que le Seigneur va te parler aujourd'hui. Le Seigneur va changer ton cœur, et ta façon de voir la vie sera différente. Tu vas adopter une attitude de foi, et cela va apporter la restauration et la transformation que tu recherches tant. Amen. Et à la fin de cette vidéo, je vais prier pour toi, pour que Dieu brise les chaînes qui te retiennent, que Dieu te libère du péché et qu'il restaure ta relation avec lui et avec les personnes autour de toi. Je suis sûr que si tu mets en pratique ce que je vais te dire ici, ta vie ne sera plus jamais la même. Avant de commencer, je veux vraiment que tu t'abonnes à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. En cliquant sur ce bouton, une petite cloche apparaîtra à côté. Clique sur la petite cloche et choisis l'option « Toutes » pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. D'accord, frère? Tous les jours, je reçois de nombreux témoignages de personnes qui sont en train d'être transformées, des personnes qui passent une bien meilleure journée et qui arrivent à dormir en paix. Et je veux en profiter pour vous dire que moi aussi j'ai été beaucoup béni, frère, avec ces prières. Je me suis beaucoup fortifié. J'ai récolté des bénédictions pour ma famille et dans mon ministère. Et même face aux épreuves, même face aux attaques de l'ennemi, Dieu a donné la victoire. Grâce à Dieu, j'ai trouvé la paix. J'ai ressenti la paix qui dépasse toute compréhension. Et cette paix est une promesse du Seigneur pour tous ses enfants, qui lui obéissent et qui dépendent de lui. La Bible dit dans Philippiens, chapitre 4, que lorsque nous remettons au Seigneur notre anxiété, nos préoccupations, et que nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il a fait, alors la paix de Dieu remplit notre cœur et protège notre esprit contre les attaques qui viennent de l'extérieur. Frères, c'est exactement de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux parler de la paix. Comment vous pouvez avoir une paix durable? Comment vous pouvez récolter des bénédictions dans votre vie? Et comme vous le savez déjà, je raconte toujours ici mon témoignage, et vous savez que ma vie était un vrai désordre. Avant, je vivais perdu, dans l'illusion, avec tant de choses passagères, dans le péché, avec la drogue, et Dieu m'a libéré de tout cela. Et je suis sûr que le Seigneur va aussi te libérer de tes peurs, de tes incertitudes, et surtout de tes chaînes spirituelles. Frères, à cause du péché, la Bible dit que nous étions tous morts, et que nous étions prisonniers, enracinés dans la malédiction, dans la désobéissance. Mais la Bible dit aussi que, grâce à un seul homme, Jésus-Christ, nous pouvons tous être libérés, transformés. Frère, la transformation, elle se produit d'abord lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus et que tu mets de côté ce en quoi tu crois, tes anciennes religions, tes anciens comportements, ta vie passée, pour suivre maintenant un nouveau chemin, en suivant Jésus et en obéissant à sa parole. Mes frères, vous savez une chose que j'ai remarquée. La plupart des chrétiens n'arrivent pas à vivre une vie victorieuse, une vie pleine de paix, de joie. On dirait que quelque chose les retient toujours en arrière. On dirait qu'elles n'arrivent jamais à se libérer du péché. Et à cause de cela, je veux méditer avec vous sur l'histoire d'un homme qui a plu au Seigneur, parce qu'il a pris une simple attitude, mais qui a fait toute la différence. Cet homme s'appelait Asa, et la Bible dit qu'il a remplacé son père. Et il a fait tout ce qui était bon et agréable aux yeux du Seigneur. Et nous allons voir quelles ont été les attitudes qu'il a prises, qui ont plu au cœur de Dieu, afin que nous puissions aussi les mettre en pratique dans notre propre vie. Amen. Je veux lire avec vous ce qui est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 14. Regardez ce qui est écrit. Asa a fait ce que le Seigneur, son Dieu, approuve. Il a retiré les autels des dieux étrangers et les autels idolâtres qui se trouvaient sur les montagnes. Il a brisé les colonnes sacrées et renversé les poteaux sacrés. Il a ordonné au peuple de Juda de chercher le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, et d'obéir à ses lois et à ses commandements.
Il a retiré les autels idolâtres et les autels d'encens de toutes les villes de Juda. Et le royaume fut en paix pendant son règne. Amen, voyez frères, quelle merveille. Ici, il est dit qu'Asa, il a fait ce que Dieu approuve. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a ôté l'idolâtrie du milieu de son peuple. Et si nous continuons à lire ce passage, nous verrons qu'il a régné en paix pendant 10 ans. Autrefois, Juda était attaqué par de nombreux ennemis, mais pendant toute la période où il a gouverné, il n'y a plus jamais eu de guerre, de conflit, qui ôtèrent la paix au sein du peuple. Et la première leçon que j'apprends ici, frère, c'est que lorsque nous retirons l'idolâtrie de notre milieu, de notre cœur surtout, Dieu commence à nous bénir. Nous commençons à expérimenter un temps nouveau de paix, de tranquillité, d'abondance, parce que Dieu est un Dieu de paix, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Frère, je sais que lorsque je parle d'idolâtrie, la première chose qui vous vient à l'esprit, ce sont les images sculptées. C'est comme dans l'Ancien Testament. La Bible dit ici qu'il a enlevé tous les autels des dieux étrangers, les autels idolâtres. Il a brisé les colonnes sacrées. Et je sais que beaucoup d'entre vous pensent peut-être « Ah, je vais rentrer chez moi maintenant » ou « Je vais arriver ici, chez ma mère. Et je vais briser toutes ces images de saints. Je vais détruire toute l'idolâtrie. » Mes frères, la Bible dit que nous devons aimer et respecter notre prochain. Mais la Bible dit aussi que l'idolâtrie n'est pas seulement les images de saints, les images sculptées. Non, l'idolâtrie, c'est tout ce qui vole la place de Dieu dans notre cœur. Le Seigneur doit être notre priorité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous produisons beaucoup d'idoles. Il y a l'idole du divertissement, qui est très forte. Et cela inclut les séries télévisées, les feuilletons, les films. Combien de personnes passent des heures et des heures à regarder ces choses, mais ne cherchent pas la parole de Dieu. Elles ne prient pas. Alors, frères, nous devons réfléchir à nos priorités. Il existe aussi l'idolâtrie du football, des sports, l'idolâtrie du propre corps, une idolâtrie que souvent, nous ne remarquons même pas. Mais nous commençons à idolâtrer des personnes. Nous idolâtrons le pasteur, nous idolâtrons les chanteurs gospel, nous idolâtrons tant de personnes que nous aimons et qui passent avant Jésus. Alors que la Bible dit que le plus grand commandement doit être d'aimer le Seigneur par-dessus tout, de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toute notre intelligence. Alors, frères, nous devons faire attention à tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre cœur, d'accord ? Lorsque nous retirons l'idolâtrie de notre entourage, de notre vie, de bonnes choses commencent à se produire naturellement. C'est parce que cela plaît au cœur de Dieu. Dieu veut être notre Seigneur, notre Sauveur, nous devons l'être. La Bible dit qu'à cause de cela, à cause de cette décision qu'Asa a prise, il a commencé à expérimenter la paix. Et peut-être que vous n'avez pas la paix dans votre vie, parce que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Vous ne mettez pas en pratique les principes de la parole. Vous désobéissez peut-être à votre mère, ou vous plaignez souvent de vos parents et frères et sœurs. La Bible dit que nous devons honorer notre père et notre mère. Ou peut-être que vous êtes un père qui maltraite ses enfants. Et la Bible dit que nous ne devons pas pousser nos enfants à la colère. Frères, il y a tant de principes que la parole nous enseigne, qui sont pour notre bien, afin que nous ayons la paix. Alors, réfléchis à ta vie. S'il y a quelque chose que tu as pratiqué qui fait que tu ne récoltes pas de bénédiction et que tu manques de paix. D'accord ? Et je trouve intéressant ici, dans ce passage que je viens de lire, c'est que lorsqu'il a obéi au Seigneur, il a fait en sorte que tout le peuple obéisse aussi. Dieu a répandu des bénédictions, non seulement dans la vie de ce roi, mais aussi dans la vie de tout le peuple. C'est pourquoi, si tu veux récolter des bénédictions dans ta famille, dans tout ce qui concerne ta vie, obéis à la parole du Seigneur. Amen. Et ici, il est dit que, lorsqu'il a eu la paix, il a commencé à construire des fortifications. Il a commencé à entourer les villes de murs et de hautes tours. C'est parce que, frères, lorsque nous sommes en présence du Seigneur, nous avons la possibilité de réparer notre vie. C'est lorsque la lumière de Jésus brille dans notre vie que nous arrivons à voir ce qui ne va pas. Et nous avons alors la possibilité de mettre de l'ordre dans notre maison. Et maintenant, je veux lire seulement un autre passage, qui se trouve 2 chapitres plus loin, dans ce même livre de 2 Chroniques. Regarde ce qui est écrit. Les yeux du Seigneur sont attentifs sur toute la terre pour fortifier ceux qui lui consacrent totalement leur cœur. Regardez quel beau passage, frère. Ici,
Il est dit que les yeux du Seigneur sont attentifs à tout ce qui se passe ici sur la terre. Et il souhaite fortifier la vie de ceux qui sont obéissants, qui lui consacrent totalement leur cœur. Tu veux être cette personne. Tu veux être trouvé par Dieu au milieu de la foule. Tu veux récolter des bénédictions non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille, pour tes futures générations. Alors, mon frère, consacre entièrement ton cœur au Seigneur. N'adore pas d'autres dieux. Ne mets pas ta confiance dans l'argent, car Jésus lui-même dit que nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent. C'est parce que l'argent est un dieu. Et combien de personnes maintenant se sont détournées, se sont éloignées des chemins du Seigneur parce qu'elles passent leur vie à courir après des choses passagères, uniquement des biens matériels. Je sais qu'il n'est pas mauvais d'avoir de l'argent. Ce qui est mauvais, c'est d'aimer l'argent. C'est de mettre l'argent comme soutien. Mais je sais que tu n'en veux pas. C'est pourquoi tu pries ici avec moi chaque jour. Frère, prenez l'engagement d'être ici tous les jours. D'accord ? Je sais que tu as un emploi du temps chargé, que tu as beaucoup de choses à faire, mais je veux t'aider à grandir spirituellement de plus en plus. Amen. Alors, frère, prions. J'espère que le message d'aujourd'hui a touché ton cœur. Je crois que le Saint-Esprit de Dieu a déjà touché ton cœur, et tu as déjà commencé à identifier les domaines. Tu dois changer pour recevoir les bénédictions du Seigneur. D'accord. Alors ferme les yeux et prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te louer mon Père, parce que ce moment a été si précieux. Père, comme il a été bon de partager ta parole, je peux déjà ressentir ta paix, ta présence, et mon Dieu, je veux te remercier pour un jour de plus de vie. Merci Seigneur, pour les délivrances que tu m'as accordées. Merci pour ta présence qui m'a accueilli dans les moments où j'en avais le plus besoin. Père, je te loue et je te remercie. Car ici nous avons formé une grande chaîne de foi, une grande chaîne de prière. Et pour cela, je te remercie pour la vie de chaque frère et de chaque sœur. Père, répands tes bénédictions sans limite. Bénis la vie pro et sentimentale, Père. Ce cœur qui était maintenant affligé et fatigué de vivre dans ce monde. Jésus donne un sens nouveau à la vie, apporte la joie, le repos et la paix au cœur. Comme cela s'est produit pendant le règne du roi Asa, il répand, Seigneur de tes soins pour ton peuple, ô Seigneur. Cette femme qui est angoissée, qui se sent abandonnée, mon Dieu, c'est une telle solitude que ça fait mal à la poitrine, Père. Elle n'a personne sur qui compter. Cette femme est abandonnée par sa propre famille. Mais ta parole dit, Seigneur, que même si une mère oublie son enfant qu'elle allaite, toi, Seigneur, tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras jamais. Père, il y a aussi cet homme, Seigneur, qui se sent désolé parce que les choses ne vont pas bien, des relations brisées, détruites, les finances ne vont pas bien. Père, je te demande le miracle de la providence, le miracle de la prospérité. Jésus, dès maintenant, nous te demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, combien de fois avons-nous idolâtré des personnes, des choses, nous avons rempli notre cœur de tant de choses passagères. Père, non mais surtout le péché. Il nous a éloignés de toi. Il nous a refroidis spirituellement. Seigneur Jésus, enlève de nous ce désir pour les choses mondaines, que nous puissions prendre un engagement aujourd'hui. Mon Père, marcher avec toi, quel qu'en soit le prix, et avec ceux qui te suivent et obéissent. Père, pardonne-nous, car bien souvent nous suivons le conseil des impies. Nous nous asseyons dans le cercle des moqueurs. Père, mais ta parole dit dans le psaume 1 que si nous méditons, nous devons être humbles, que parce qu'humiles nous serons. Comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont les feuilles ne se flétrissent pas. Oh mon Dieu, comment vivre cette paix, cette présence, cette joie. Et Seigneur, je veux te remercier, car de grandes choses tu as déjà faites pour nous. Combien de témoignages ai-je entendu, mon Dieu, de ce que tu as fait, combien de miracles, combien de guérisons. Jésus, je libère une parole de guérison sur cette personne qui souffre en ce moment, qui est alitée, sois guérie, sois guérie. Au nom du Seigneur Jésus, je réprimande aussi toute oppression maléfique qui cause souvent des maladies physiques. Satan, retire tes mains de cet homme et de cette femme. Ils appartiennent maintenant au Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus pardonne nos péchés, nous purifie et nous protège de toute attaque maléfique. Au nom de Jésus, je prie.
et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Je vais vous le montrer. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. À certains endroits, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, lisons les versets 1 et 2 et prions en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci : « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puissant peut dire haut. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si possible, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur mon Dieu aimant, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où se trouve le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi, nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit,
dans le psaume 34, verset 19, « Que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. » C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous allons poursuivre dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Wow. Alors, regarde jusqu'à la fin, parce qu'ensemble nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Ouais. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut t'apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets qu'aux 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, nous te prions de ne pas laisser les difficultés du quotidien nous détourner de notre objectif, Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nos choix procurent un plaisir éphémère tout en détruisant notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus que nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage en plein midi. Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions.
Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Ayez pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive! La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent « Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras. » Ao castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui Ce verset est souvent cité, mais un détail essentiel est parfois oublié. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui estão distantes, criant vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au verset 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous mettez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie.
Et vous n'aurez pas besoin d'avoir peur des mauvaises choses. ruins. Croyez simplement que le Seigneur vous protège. Et beaucoup de gens autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. Pensa, La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. vê. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. Ti, La Bible dit très clairement qu'avant que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et bon, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Alors, au nom de Jésus, appropriez-vous cela, et priez ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant. Ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera? Personne? Alléluia, oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Tchau. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frère. Nous allons maintenant lire les versets 11 à 13 qui disent ceci. Sim, Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen, mes bien-aimés, la protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, du combat entre la chair et l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, mas crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. não. Alléluia. Et toi, alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre lui, toi et contre ta famille. Filha, Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. vento, Prie ainsi avec moi, Seigneur mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si tão difícil. difficiles où nous pensons ne pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances en ce moment. Agora, C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis-nous. Chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Deus, Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier petit verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ainsi : Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom.
Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Voilà. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Si. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Car le Seigneur est ressuscité et siège à la droite du Père. Seigneur, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde, même sans le mériter. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse, je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici c'est le pasteur Antoine Junior, et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi, que ce soit dans les finances ou tout autre domaine. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever, et de recommencer ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121, est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David. Et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va te fortifier, car nous allons lire tout le psaume 121, et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors, je vais commencer par te lire le psaume 121, puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas ? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande d'où me viendra le secours.
Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu. Nous demandons son aide, surtout quand nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, car il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes. Et il se demande quelle entité pourrait lui venir en aide. David confirme: mon secours vient du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Autrement dit, David était en train de décréter: je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu, il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très triste à cause de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu prendrait soin de tout. Amen. Maintenant, je veux prier pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Je suis aussi passé par là il y a des années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout, et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors, je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons: le Seigneur est le seul et vrai Dieu, le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut,
car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que vous trébuchiez. Votre protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et, de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, frères !» Alors Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors, frère, fais confiance à... A promessa de que o Senhor Jesus Il ne va pas t'abandonner. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée, et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frère, à ce moment, ils ont paniqué et sont allés en courant appeler Jésus, en disant « Maître, cela ne vous importe-t-il pas? Nous sommes ici en train de presque mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé, et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi. » Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant, nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, allons-y. Vamos orar mais uma vez. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Merci Seigneur, car c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence, et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant. Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier.
Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main, Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare au nom du Seigneur Jésus. Amen, gloire à Dieu, amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes, à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le Versículo 5 e o versículo 6. Regarde ce que David, le psalmiste, a dit. Sim. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite pendant le jour. Le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Croyez-vous vraiment que le Seigneur est votre protecteur, votre ombre qui vous protège à votre droite ? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur. Il va aussi utiliser ta fragilité parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a compassion de nous, tout comme un... O Pai tem compaixão dos seus filhos. Então, creia, o Senhor está na sua história, porque tudo é pela graça, irmãos. Ninguém merece nada. A salvação é pela graça. O favor de Deus é pela graça. A bondade, o amor, a fidelidade. Quelle est la nouvelle de Taïso ? À la croix du calvaire, Jésus a demandé la sienne et tu vas accomplir Sharptar Nois. Alors tu as besoin que je sois la matrice, sinon il y aura Sonora, ton sauveur. Alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a dit que nous traverserions des moments de tribulation. Et David n'a pas fait exception. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre, à notre droite. Et il a dit ici que le soleil du matin ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera pour notre bénédiction, pour notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, toi qui te sens affaibli et qui as besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te présenter la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège, Père, sois avec nous tout le temps. Et que, lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, oh Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de tes miséricordes, Seigneur. Et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121,
nous avons lu le mot « protecteur » en parlant de Dieu. Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'existe personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? Et des bougies, un gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si vous êtes touchés, de nombreuses fois, même si vous traversez des épreuves, celui qui... Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège, et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même, laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal, le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Voilà. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et Père, je veux te remercier et demander ta protection en ce moment. Dieu, protège notre maison maintenant. Voilà. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Protège notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous ne reculerons plus, Seigneur. Nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, mes frères, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie. Peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la perte d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent, pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci, d'accord? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est justo, Deus é fiel o tempo todo. Rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix,
et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David. Frères, soyez sûrs qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien parmi nous ici se sentent seuls et sans personne à qui faire confiance? Père, personne pour nous tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin des nôtres et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons maintenant, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, pour que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder à côté de nous, et voir que le Seigneur était notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables, et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus. C'est ce que je prie, et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour, nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen. Bonjour mes chers frères. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur votre vie, sur votre maison. Que le feu du Saint-Esprit réchauffe votre cœur. À travers ce message, qu'un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse grandisse en vous. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi qui souffres d'être accusé injustement, pour des choses que tu n'as pas commises, toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire, toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail ou qui traverses des situations difficiles, même au sein de ta maison, de ta famille. Alors nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais. Sois-en sûr, je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David qui exprime toute son inquiétude, son souci et sa lamentation face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David crie avec urgence vers le Seigneur et demande que le Père le justifie devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur, et, à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et qui voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube. Rapprocher les gens du Seigneur et les aider dans leur marche de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et, à la fin, je ferai une prière spécifique. Dans ce cas, laissez votre demande de prière en commentaire. D'accord, je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi. Mais que se réjouissent, et se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, que disent sans cesse ceux qui aiment ton salut. Comme Dieu est grand,
Quant à moi, je suis pauvre. e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez ça, mes frères. Quel psaume merveilleux. Il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors, je veux te lire ici le premier verset dans lequel David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu. Hâte-toi, Seigneur, de m'aider. » Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas? Nous passons par la même chose, combien de fois? Nous en arrivons au point de penser que notre fin est certaine, et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous allons finir vaincus. Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile. Des douleurs et des malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si tu traverses une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter à Dieu. Dieu connaît ta douleur et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas, même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir. Continue de croire, continue d'espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent. Continue avec ta foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il te protège et te donne des délivrances, et le malin ne va pas te toucher. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu vas voir qu'en même temps que David crie à l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Je veux lire avec toi les versets 2 et 3 du psaume 70. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent de ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce, ceux qui se moquent de moi. Voyez, frères, ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté. Au contraire, ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient, leur ôtaient la vie de façon très cruelle. Alors, à l'époque de David, il croyait que les armées marchaient sur l'ordre des dieux, et l'armée qui était vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu. Ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Car ainsi, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqué, persécuté, humilié, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur, parce qu'il vous aime et surtout parce qu'il ne permettra pas que rien ne soit plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, que disent toujours ceux qui aiment ton salut, comme Dieu est grand. Amen. Gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsque l'on observe ce qui lui donne de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent? Est-ce le péché? Les choses qui déplaisent à Dieu?
Deus. Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. Deus. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment. Même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie, cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'a enseigné l'apôtre Paul, nous devons vivre comme de vrais chrétiens. Tristes face à la situation du monde, mais toujours Sempre alegres, convaincus que Jésus reviendra un jour. Amen. Et enfin, à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas? Quand on prie, on commence parfois plein de peur, de préoccupations, de doutes. Mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même. Il fortifie notre foi, il apaise notre cœur, il nous donne la sagesse, le discernement et le courage. Arrête. para enfrentar a vida. Je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même fragile et sans protection, David s'est rappelé la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Viens vite à moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Ici, nous voyons que David a toujours peur. Il est toujours pressé. Mais il regarde à l'intérieur de lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et, une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant? Pronto para te socorrer? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus. À cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, des attaques quand nous dormons, des attaques qui à tout moment. Mais sachez que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David, et que nous reconnaissions que sans Dieu nous ne sommes rien, et que nous devons compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi, et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Era. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi, je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia, Seigneur mon Dieu et mon Père. Nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour avec l'espoir que tu vas entendre notre cri. Tu recueilleras chacune de nos larmes et tu étendras ta main puissante vers nous. Ô mon Père, comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent des persécutions. Les gens veulent sans nous humilier, nous maltraiter et nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Seigneur, nous t'implorons, viens vite à notre secours, mon Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui envahit si souvent notre cœur. Oh mon Dieu, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs. Nous oublions parfois que rien ni personne n'est plus puissant que vous, Seigneur, et que nous n'avons donc rien à craindre. Oh mon Père, délivre-nous aussi de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie. Ainsi, qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous et qu'il est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui arrivait à vivre dans la joie dans un monde triste, et que nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre. Mais que nous soyons avec la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera accomplie pour toujours, mettant fin à toute douleur et souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que sans toi nous ne sommes rien, pauvres et nécessiteux. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Mon Père, veille sur nous aujourd'hui.
Remplis-nous d'espérance afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main. Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Envoie un être humain. Père qui a un cœur, Père qui répond aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protège, et c'est toi qui ouvre les portes. Alors, fais-le. Sobrenatural, meu Pai. Car j'entends ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes impossibles à l'homme. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que tout ce que nous avons déjà vécu dans notre vie. Parce que le Seigneur est pour nous et personne ne sera contre nous. Quand le Seigneur agit, qui l'empêchera? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie, l'année du mouvement du Saint-Esprit, l'année O ano da salvação, da cura, libertação e da de la restauration de tous les domaines de notre vie. Je te demande de venir marcher ici chaque jour avec moi, car je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur. Pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.